Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de M. Anous Hifa. Salam alaikum Ustad. Dans certaines ban Qur'an, Mofin trouve qu'à la fin, il y a un dua qui appelle dua khatm al-Qur'an. Est-ce que c'est un bid'a? Alors, à la fin de lecture 30 juz, il y a un dua qui est parfois imprimé dans ban Qur'an. Alors, ban imam, qu'est-ce que tu fais dans Tarawih, quand je termine 30 juz, là, dans 8 heures, ou bien à la fin, ça 30 juz là, ça dernier rakat là, je te lève la main, je te fais dua, une longue dua, khatm al-Qur'an. Et il a fait dans Tahajjud, et il a fait dans Salat Tarawih. Ça, c'est une petite chose qui est une nouveauté, qui pas existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui pas existe dans aucune époque. Puis il n'y a aucune preuve depuis le Coran, puis il n'y a aucune preuve depuis le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est un dua pendant salat après 30 jours pour lire. Mais il y a un sahabi qui s'appelle Anas ibn Malik radiyallahu an, lui qui peut faire, quand il termine 30 jours, lecture 30 jours, là, il réunit sur une famille, sur madame, sur les enfants de la case, là, il fait dua en jamaat dans sa lia là. Je tout il lève la main, pas dans salat, il peut assister ensemble avec son madame, sur les enfants, je peux faire dua. Ça, khatm al-Qur'an là, ban ulama dit oui, les permissible parce qu'il y a un sahabi qui fait ça, un sahabi pas fait bida. Alors, donc ça, dans ce cas-là, oui. Mais c'est ma deuxième question qui est soulevée. Est-ce qu'il y a un dua spécifique qui appelle khatm al-Qur'an? Non, il n'y a aucun dua spécifique qui appelle khatm al-Quran. Ça veut dire que c'est dua qui est dans Mushaf, à la fin, sa Mushaf là, sa longue dua là, puis il n'y a aucun dua dans sa forme là, ni dans le Coran, ni dans le Sunnah. Ça veut dire que c'est un djimoun. Les fini termine lecture 30 juz, il a envie de faire dua, n'importe qui dua il a envie. Ça veut dire dua khatm al-Quran en lui-même, pas une forme, pas une structure spécifique, pas un terme spécifique, un mot spécifique qui appelle khatm al-Quran. Et deuxièmement, dans salat, pas une dua khatm al-Quran. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum Ustad. Si une madame met longue robe, mais elle n'est pas mettre pantalon et ce hijab, elle n'est pas mettre pantalon et ce hijab dans la maison, est-ce qu'il est capable de faire askar? N'importe dans qui l'état nous capable de faire askar. Pena non y du haram. Mais seulement il y a une question qui appelle adab. Nous pas assiser nu et nous faire askar, nous faire zikrullah. Ça les peine adab. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. C'est lui qui donne valeur ban symbole de l'islam, ça c'est signe de taqwa. Alors un djimoun quand il fait zikrullah, tant qu'il est capable de mettre dans l'état wazou et il met un linge convenable, il est ok. Mais dans le cas qu'il y a une madame, il fait mettre une longue robe, il met un hijab sur la tête, et il met un tchous, mais seulement il met une longue robe, il a envie de faire dhikrullah, il n'y a aucun problème, parce que ça, c'est pas un manque de respect parce qu'il est sur la case. Une longue robe, un djimoun, une madame, s'il met une longue robe sur la case, pas appelle ça un manque de respect. Alors, dans cet état-là, il a un droit de faire dhikrullah, il a un droit de lire le Coran, il n'y a pas une condition pour lire le Coran dans la maison, une madame, il a besoin de mettre son hijab, il a besoin de mettre son djilbab, il a besoin de mettre son gants, il a besoin de mettre son ceci, tout ça là, c'est pas une condition. Une robe décente, il met le lit, il est capable de lire le Coran, il est capable de faire dhikrullah, il n'y a aucun problème. Question suivante. Question anonyme. Salam alaikum. Est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire des rakats sunnat avant Fajr vite? À cause de mon temps dire qu'il tu peux faire des rakats bien vite. Non, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas faire salat bien vite. Fin faire salat raccourci. Alors, il ne faudrait pas nous faire confusion bien vite. Et Nadjimoun, aujourd'hui, je te fais des rakats dans une minute. Ça appelle ça bien vite. Non, nous pas attendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse des rakats dans une minute. Mais c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait une raccourci comparé avec les autres salats, les bien vite. Mais seulement ça bien vite là, il pas fin rate aucun ban azkar, veut dire il pas fin il y a une façon que finalement il pas comprend comment il finir, comment c'est un djimoun lire. Comment dire pour le béquer, faire recours sauter, faire sijda sauter, finir faire dans 2 minutes, il finit faire 4 rakats. Non, c'est pas ça. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il raccourci à tel point que Aisha radiyallahu anha dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tire raccourci ce salat, il fait léger. Ça 2 rakats avant namaz fajr حتى إني أقول jusqu'à qui me peux demander moi-même هل قرأ بأم الكتاب est-ce qu'il finit سورة الفاتحة? Ça veut dire qu'il peut faire léger. Il peut faire léger, y compris ce tasbih, il peut faire léger, il peut faire 10-15 tasbih, il peut faire capable un tasbih,
il peut faire un tasbih de ruku, il peut faire un tasbih de sisda, dans sa façon-là qu'il appelle raccourci. Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire salat là léger et raccourci. Et parmi les lectures qu'il peut lire dans Sunnat Fajr, il peut lire première rakat, Qul ya ayyuhal kafirun, et deuxième rakat, Qul huwa Allahu ahad. Et parfois, il peut lire dans Surah Baqarah, qu'il peut dire, قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. Soit tu peux lire ça dans la première rakat, ou bien tu peux lire قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللي tu peux soit lire ça, soit lire قل يا أيها الكافرون et سورة الإخلاص. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, dans Surah Tawbah à propos de l'hypocrisie, un éclaircissement, l'eau sa ayat, quand Allah peut adresse avec nous, il peut utilise au pluriel. Allah est unique, tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les connaissons. Nous les châtirons 2 fois plus et ils seront ramenés, etc. etc. Alors donc, nos sœurs, Shamima Tchaouti, lui peut demander, mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala servir le mot nous? Veut dire le pronom nous, alors qu'Allah est unique, Allah est singulier. Connais frères en islam et sœurs en islam, dans tout langage, ban pronom nous servi pour 2 raisons. Servi pour plusieurs personnes au pluriel, mais aussi le pronom nous servi pour grandeur. Quand les rois les causaient, ils servent nous, ils ne pas dire je, ils disent nous. Alors donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut servir nous dans le Coran, ce n'est pas au pluriel, veut dire qu'il y en a plusieurs Allah. Ou bien il y en a plusieurs ensemble avec Allah qui peut décider ça. Non. Ici, nous, quand Allah peut dire nous, c'est-à-dire Allah en tant qu'il grandeur, en tant qu'il est roi. C'est ça, pronom nous, et dans tout langage, comme ça pronom nous, servi pour grandeur aussi. Question suivante, question anonyme. Salam alaikum Ustad, qui veut dire, quand lit Surah Kahf, vendredi, pour y avoir une lumière, le dimanche là, le Sofigia. Alors, sa lumière-là, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, de hadith authentique, qui veut dire qu'entre sa Jumma et sa l'autre Jumma là, ça lui pose une lumière qui peut éliminer entre l'est et l'ouest pour lui. Sa lumière là, il y a plusieurs interprétations qui ange lui trouve sa lumière, qui ne nous pas trouvé, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala met une lumière d'une façon métaphorique, le soleil, le solisier, le regard, et peut-être le jour du Qiyamah, il pose une lumière pour lui, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut donner. Ça veut dire, sa lumière-là, elle n'est pas visible à nous, elle est capable d'un sens significatif, elle est capable d'un sens réel, mais seulement, elle n'est pas, nous pas trouve nous en tant qu'être humain, c'est un ange qui trouve lui. Allahu A'lam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas de nous détails, la réalité de sa lumière. Question suivante. Assalamu alaikum, mon fait imam d'un masjid occasionnellement, alhamdulillah, mon fini fait hifz, Coran, mais mon peine a beaucoup connaissance dans din. Aster, président masjid, qui, alhamdulillah, il y en a beaucoup connaissance din, et que l'imam permanent dans masjid, les fins dit à moi, fait un khutbah et cause d'un topic. Mofin dit tafsir surat al-Fatiha, et Mofin fait Mauritius bien, Lola, Ibn Kathir, mais Aster, mon pégain doute la permissibilité, un dimoun comme moi, c'est-à-dire qui pas apprendre beaucoup d'in, monte le mimbar, est-ce qu'il est permissible? Normalement, il n'y a aucune condition pour un dimoun les causes d'in, excepté s'il y a une connaissance. Il n'y a pas une question certificat. Il y a une question connaissance. Si un dimoun maîtrise une connaissance, il maîtrise un cisé, et il vérifier ça quelque chose là. Par exemple, un dimoun n'est pas apprendre dans l'université. Il n'est pas qu'en arabe. Mais seulement pour une circonstance, comme on nous connaît dans Maurice, il y a plus qui descend masjid, alors il y a descend gradué. Par exemple, si nous pekos masjid tawhid, il y a à peu près 100 masjid tawhid, mais il y a 100 gradués qui font khutbah dans sa là. Il y a à peu près 25 gradués, il y a 75 places qui ban les autres djimoun, ban les men, qui n'apprennent pas n'apprennent din, qui pas même qu'en arabe, qui autres je ne connais un tigit causé, je ne connais un tigit servi dans certains mots éloquents, alors je peux cause din, et ce qui gagne droit, alors dans ce cas-là, nous dire que sa cisée qui peut le causer là, tout d'abord, l'ibizin fait vérifier sa cisée là. Il pas montre le mimbar comme dit un gaillard, comme dit un monsieur Kontou, il causer parce qu'il est là, il fait beaucoup de réel, il même pas connaît qui est réel, il fait faire. Il fait shirk, il même pas connaît qui il fait shirk, il peut cause bida, il même pas connaît qui il peut cause bida. Bandimon qui n'a pas apprendre connaissance din.
Vous n'avez aucune maîtrise de la connaissance islamique. Vous n'avez pas qu'en arabe, etc. Ça veut dire que c'est des gens qui ne peuvent pas apprendre. Ça qu'ils ont besoin de faire, est-ce qu'ils ont le droit de faire khutbah? Oui, ils ont le droit de faire khutbah. Mais condition pour faire khutbah, c'est que vous avez besoin, quand vous avez fini de préparer votre cisé, vous allez mettre ça devant un démon expert dans din et pour vérifier ça qu'ils ont pu le causer, là, vous avez ça causer là. Mais comme ça même, vous êtes à l'apprendre, vous êtes à l'internet, trappe pas ici, copie pas ici, paste pas là-bas. Après, vous récite l'internet, ça n'est pas un adab, n'est pas un bon principe parce que il y a un risque qu'ils sont capables de faire une erreur très grave et comment arriver tous les Jum'ah. Ban gens qui peine la connaissance, qui pas maîtrise la connaissance digne, je peux penser, je peux cause ban bon causer, mais seulement je peux faire une erreur énorme, catastrophique. Alors, gain droit, le juste milieu, oui, un gens qui pas apprendre à l'université, il gagne droit, monte le mimbar causer, mais condition qu'il est bien rassuré lui-même et bien un gens vérifier ce khutbah, est-ce qu'il est ok, là, il est capable de causer, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme toujours. Assalamu alaikum, est-ce qu'un monsieur a droit à assister quand son madame peut accoucher? Il n'y a aucun problème parce qu'un monsieur a droit à l'école sur madame. Si un monsieur a droit à l'école sur madame, dans toutes circonstances, il a droit à l'école sur madame. Il n'y a aucune place qui n'empêche ça ni de Coran ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question anonyme toujours. Moi, il y a une confusion. Tout le temps, mon fin apprendre quand faire roussel, nous faire oiseau. Avant, ensuite, nous faire oiseau. Avant, ensuite, nous faire roussel. Et nous pas besoin de refaire oiseau pour nous faire salat. Mais mon temps dire aussi, quand faire roussel pour Jum'a, besoin faire wudu. Et mon pape gain comprend. Est-ce qu'il y a une différence entre roussel Jum'a et les autres roussels? Ou capable, donne-moi un petit détail concernant ça. Ça qui me comprend de sa question-là, c'est que c'est lui qui me pose sa question, il peut y avoir une confusion. Et confusion là, c'est que tout d'abord, quand nous faisons roussel janabat, quand nous pouvons faire roussel, normalement, nous ne pouvons pas faire oiseau avant. Sunna, c'est que nous lavons l'écho, nous lavons nos parties privées avant. Quand nous finissons de laver nos parties privées, veut dire là, nous lavons nos sexes, par exemple, là, après, là, nous faisons oiseau. Quand nous pouvons faire roussel pour janabat, ça veut dire que c'est un dimon, il finit une relation sexuelle, veut dire avec son madame. Par exemple, dans ce cas-là, il besoin faire roussel, appelle ça roussel janaba. Ou bien, il finit faire un rêve érotique qui se roussel incassé. Il besoin faire roussel, appelle ça roussel janaba. Dans ce roussel janaba, quand il finit lave sa partie privée, il fait oiseau. Quand il finit faire oiseau, il finit ben là, il n'est pas nécessaire de refaire oiseau pour lui faire namaz. Il est capable de rester avec sa oiseau là. Mais c'est une condition là-dedans, il ne faudrait pas qu'il, pendant qu'il peut faire roussel, jusqu'à qu'il mette son pantalon, il ne faudrait pas qu'il finisse tous sa partie privée avec plaisir. S'il finit faire oiseau, ensuite il peut faire son roussel janaba. Et avant qu'il y mette ce linge, cela même finit tous avec ce partie privée, il finit gagner plaisir. Ou bien volontairement, il finit tous cela même, il finit gagner plaisir, il finit mettre ce linge, ce oiseau, une cassée, il est bizarre et fait oiseau. Mais si pas fini arrive tout cela, ce oiseau qu'il finit faire de roussel janaba, il gagne droit à faire namaz sans refaire un deuxième oiseau. Et ça, il applique pour roussel janaba. Par contre, si roussel jum'a, s'il peut faire oiseau, par exemple, il peut faire roussel jum'a, et il finit faire roussel, et là, il finit faire oiseau. Et mêmes affaires, il n'est pas fini tout ce parti privé avec plaisir. Il finit mettre sur linge, il est capable aussi pour roussel jum'a, faire oiseau, faire salat avec sa oiseau qu'il finit faire pendant roussel jum'a. Il n'y a aucune différence. Mais peut-être confusion de ça, c'est lui qui me pose sa question là, confusion, il finit l'eau. Est-ce qu'il m'a besoin de faire oiseau si je fais roussel janaba? Par exemple, un monsieur finit une relation avec sa madame, ce roussel, il casse, il peut le faire roussel. Il finit bien en entier, il n'est pas fini faire oiseau. Est-ce qu'il a droit de faire namaz, il a droit de faire salat sans faire oiseau? Oui, il a droit. Pour roussel janaba seulement. Mais par exemple, s'il peut le baigner pour roussel jum'a, il rentre dans la salle de bain, il finit faire roussel jum'a, il n'a pas fini faire oiseau. Est-ce qu'il a droit de sortir, il faire namaz sans faire oiseau? Non, il n'a pas droit là. Parce que roussel jum'a, ce n'est pas roussel janaba. Là, il est obligé de faire oiseau pour lui faire salat. Question suivante. Salam alaikum, scientifique et marié, est-ce qu'il est permissible pour lui aller faire hajj ou umrah seul dans un groupe? Un fille, une madame, un vieux dimon, une vieille madame, une jeune fille, une madame mariée, une fille qui n'est pas encore mariée, il n'a pas gain droit voyage sans son mahram. Ça, c'est parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Hadith qui est rapporté par Muslim, qui est une madame qui n'a pas gain droit voyager sans un mahram.
Alors ça, c'est une petite chose qui est claire dans le hadith. Pas fin dire vieux djimoun, pas fin dire jeune, pas fin dire marié, pas fin dire hajj, pas fin dire non. Mais dans ce hadith-là, plus clair encore, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand fin dire ça, un djimoun fin répond, قال رجل يا رسول الله نجيبون يا رسول الله أو messager d'Allah صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أخرج في جيش كذا كذا moi j'ai l'intention pour faire jihad dans telle armée وامرأتي تريد الحج et moi madame puis envie de faire hajj ça veut dire les besoin de faire hajj li hajj faraz li alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ça veut dire les demande qui m'a besoin faire est-ce que mon madame capable de faire hajj maman de faire jihad parce que quand madame n'a pas le faire hajj il pas parler avec son monsieur il parle sans mahram qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin jali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jali ukhruj ma'aha sauti al fait hajj avec ta madame hadith Bukhari alors donc ça clair qui même hajj on n'a pas gagné droit à aller sans un mahram même si on peut gagner visa même si l'ambassade peut donner visa ou din pas base l'ambassade ou din pas base le cheikh ou din base le parole Allah et parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum imam, comment nous capables connaître tel hadith sur référence. Par exemple, un hadith, innamal amal ou bien l'intention. Comment nous capables sur référence? Il y en a beaucoup de sites qui est vrai, qui pas bon, qui fausse. Mais un site qui nous capable servir comme référence, c'est sunnah.com. sunnah.com. Ça, il y a une référence pour un hadith. Il y a en anglais et il y a en arabe. Ça veut dire qu'on est capable de type ou hadith en anglais ou bien en arabe ou pour gagner sur référence. Mais seulement, toutefois, les bons qui me disent, ban frère, ban sœur, c'est que on est capable de gagner référence. Référence, c'est une affaire, veut dire dans qui il est sorti. Ça ne veut pas dire que hadith est correct. Nous avons une référence, veut dire, je connais dans qui livre hadith là sorti, mais il y a l'autre qui s'appelle l'authenticité hadith. Je connais hadith là sorti dans Ibn Majah. Mais est-ce que hadith là est authentique? Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est fabriqué? Ça n'en a pas pour connaître. Alors ça, comment vous connaissez ça? C'est à travers un expert, qui étudie science hadith, qui fait un certificat, qui étudie, qui comprend et qui fait une maîtrise, ça c'est là, je suis capable de conseiller moi l'authenticité hadith. Question suivante. Salam alaikum, un petit fils est-ce qu'il a un droit de voyager à Londres tout seul? Il y a le fait son Nika là-bas et ses parents pour assister Nika là online via Skype. Est-ce qu'il y compte sa Nika là si parents là pas présents là-bas? Tout d'abord, un petit fils n'a pas un droit de voyager sans son mahram. Ça, les clés ne fait que répondre ça si là. Deuxièmement, est-ce que si le petit fils là-bas, il peut le marier? Est-ce qu'il son Nika compté? Si ce parent si papa là fin donner permission pour les marier et papa là, il peut débouter témoin à travers Skype ou bien il fait délègue sa responsabilité à un djimoun là-bas dans Londres pour qu'il déboute le nom papa là, il n'y a aucun problème. Si papa là fin donne ce consentement pour les marier, ou bien papa là, il peut débouter témoin via Skype, ou bien papa là fin donne un djimoun là-bas pour déléguer comme représentant de la fille, il n'y a aucun problème. Mais seulement, cette fille-là, il n'est pas supposé voyage tout seul pour aller faire son nika là-bas. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à répéter azan et lier dua après azan quand nous dans la salle de bain? Il n'y a aucun problème quand nous dans la salle de bain pour répéter azan quand azan peut donner. Mais seulement, un djimoun, azan n'est pas obligatoire. Si un djimoun est nu, il est dans la salle de bain, s'il n'est pas répondre, il est meilleur pour lui. Mais c'est pas pendant des haram. Parce que tant que nous avons un adab, mais c'est ce qui est haram quand nous dans la salle de bain pour répéter azan, il n'y a aucune place qui n'empêche ça, mais c'est ce que nous disons nous personnellement, c'est que meilleur quand nous avons l'habillement nous, là, nous pensons Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pas fin faire aucune place haram, ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pose la question meilleure. Mais est-ce qu'il est haram? Je ne suis pas capable de dire qu'il soit haram, que Allah pas fait haram, et ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait haram. Et question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un droit de faire tasbih? Nous lire chaque nom Allah 99 fois. Ça veut dire, on peut lire Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Ça, c'est un bid'a. Ça, c'est un bid'a. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais fait montrer nous faire tasbih avec les noms d'Allah, avec les sifat Allah. Jamais fini un tasbih pareil, ça c'est une innovation. Wa kullu bid'atin dalala, et toute l'innovation c'est les gamins. Wa kullu dalalatin finnar, et tous les gamins pour aller vers l'enfer. Question suivante, est-ce qu'il y a un droit de dire qu'il y a khilafa Ousmaniya qui tient un khilafa shirk simple parce qu'il est typé prône ban croyance Ibn Arabi et ban bid'a et ban shirk de la part de nos frères Mohammed Gibran. Et tout d'abord,
Khilafat qui veut dire, khilafat veut dire l'autorité islamique que tout musulman à travers le monde l'y accepté. Alors, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, premier khilafat c'était Abu Bakr, ensuite fin min Omar, fin min Ali, fin min Uthman. Ensuite, après ça, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, finina ban souverain. Premier souverain c'est Muawiyah radiyallahu anhu. Ensuite, finina ban les autres souverains. Alors, ban non capable d'appeler calife ou pas capable d'appeler sultan, mais tout ça là, c'est pas ban calife, c'est ban souverain. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, parce que il pas base les conditions khilafat qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mettait. Mais il y a une raison d'être et il y a un pouvoir légal et islamique. L'autorité islamique, il y a un pouvoir religieux et légal d'après le Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire entre autres, khilafat Uthmaniya, le khilafat ottoman, c'est un khilafat légal, légitime, qui est l'autorité ban musulman à travers le monde. Mais la question qui se pose, est-ce que dans khilafat, durant khilafat Uthmaniya, il y a ban shortcomings, il y a ban problème? Oui, il y a ban problème. Pareil comme dans ban les autres souverains, avec beaucoup ban souverains, Yazid, tient calife, tient souverain, tient beaucoup de problèmes dans ce khilafat. Et aussi ban souverain qui finit après, ban calife qui finit après, finit a beaucoup de problèmes, finit a ban problème d'aqida, je fin soutenir fausseté, je fin combattre ban ahl sunna, je fin propage bid'a. Alors c'est pas spécifique à l'Empire ottoman. C'est pas seulement l'Empire ottoman, mais bien sûr dans l'Empire ottoman, finit a beaucoup d'innovation, finit a beaucoup shirk. Et ça n'est pas seulement spécifique à l'Empire ottoman. Aujourd'hui, la plupart des pays islamiques qui est là. La plupart des pays islamiques, il y a shirk, il y a bid'a, il y a lâcheté, il y a haram, il légalise pornographie, il légalise zina, il légalise kufr, il légalise shirk. Il y a beaucoup de pays islamiques qui peuvent faire ça. Alors donc, il ne faudrait pas qu'ils nous pick and choose. Il ne faudrait pas nous pick and choose, nous attaquent seulement l'Empire ottoman, alors qu'il n'est pas seulement l'Empire ottoman qui est un shirk et un bid'a. Bien sûr, l'Empire ottoman finit un shirk, finit un bid'a. Ça, c'est la première partie de sa question-là. Deuxième question, est-ce que quand il y a un shirk et un bid'a, est-ce qu'il nous dit à l'Empire ottoman mushrik, kafir? Non, nous n'avons pas gagné droit. Nous n'avons aucun droit depuis Allah, depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour dire l'Empire ottoman kafir mushrik. Parce que, d'après la loi Aqida, un djimoun n'est capable de faire shirk, de commettre un shirk, mais seulement il n'est pas mushrik parce que les victimes ont une situation. Alors, pareil comme dans beaucoup de pays arabes aujourd'hui, il y a construit un lieu de culte qui est anti-islamique. Est-ce que nous disons mushrik? Il dépend. Il y a des choses qui sont flagrantes ou viennent mushrik clairement. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent faire, qui ne sont pas capables de dire kafir, juste pour une action. Alors, donc, ça, situation qui l'Empire ottoman fin trouve les partis nouveaux, avant il y en a plus pire, et aussi aujourd'hui capable d'en plus pire qui finit passer dans l'Empire ottoman. Mais ça qui est important pour nous comprendre, c'est que din c'est Coran et Sunna, et tout le monde fait erreur, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pose ban dimoun pour erreur. Nous en tant que musulmans, quand un dimoun fait erreur, nous disons il fait erreur. Quand un chef fait erreur, nous disons il fait erreur. Quand un savant fait erreur, nous disons il fait erreur. Quand un l'empire fait erreur, nous disons il fait erreur. Nous pas suivre l'empire, nous suivons Allah et nous suivons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.